Merci de nous avoir rejoints en direct sur Public Sénat. Vous le connaissez bien, effectivement, François Bayrou. On a entendu Laurence Rossignol en plateau dire qu'il avait fait un coup de poker, mais qu'en main, il n'avait que 2-7. Est-ce que c'est ça aussi ce que vous comprenez, vous? Il a fait un choix, qui est certainement courageux mais qui partait du principe qu'il ne voyait pas l'issue du travail qu'il avait entrepris. Sur le budget, il y avait une impasse, quoi qu'il arrive, à l'automne. En tous les cas, c'est le sentiment dont il s'est convaincu puisque, visiblement le Rassemblement national avait décidé, quoi qu'il arrive, de s'opposer et à gauche, et visiblement, il n'a pas, entendu ni vu, beaucoup de lumière. Est-ce qu'il a vraiment cherché à négocier? Est-ce qu'on entendait en plateau que les invitations ne sont pas arrivées jusqu'au chef de parti cet été? Pourquoi avoir forcé la main comme ça aux oppositions désormais, sans négocier? Oh, là-dessus, je ne vais pas rentrer sur le fait de savoir qui a reçu, qui n'a pas reçu, et cetera. Évidemment, il y a eu des contacts. Certains disent que c'est faux, d'autres le reconnaissent. Bon, en tous les cas, à tort ou à raison, il a visiblement acquis la conviction qu'il était difficile de trouver une solution par rapport à l'analyse qu'il faisait du pays. Analyse visiblement qui a été partagée par le chef de l'État puisque le décret de convocation du Parlement a été signé par le chef de l'État. Donc, en tous les cas, c'est ce qu'il nous a dit. Il fait une analyse en dehors, parce que tout le monde s'est focalisé sur les conséquences, en quelque sorte, les jours fériés, telle ou telle mesure, Année etc. blanche, ouais. Moi, j'observe simplement que c'est la première fois qu'un budget, j'allais dire, est médiatiquement sanctionné avant même que le Parlement ait eu à en connaître. Le débat a eu lieu dans les journaux, à la télé, à la radio, mais le Parlement n'a pas eu à connaître de ce budget. Donc c'est un budget qui est mort-né et donc qui a été sanctionné médiatiquement avant de l'être au Parlement. Tout le monde, ouais. Donc c'est une novation. Tout le monde s'accorde pour dire ce soir à Marseille que François Bayrou devrait démissionner. Il n'aura pas la majorité ce soir. Qu'est-ce qui se passe demain? Qu'est-ce que vous dites au chef de l'État aujourd'hui? Bah, écoutez, d'abord, c'est la responsabilité du chef de l'État que de nommer un Premier ministre. Donc il faut d'abord nommer un Premier ministre, c'est pas dissoudre? Non, mais attendez, dissoudre ne va pas clarifier la situation. Chacun voit les études d'opinion et on peut mesurer quel serait l'effet d'une dissolution. Ouais. Donc, je ne suis pas convaincu que ça apporterait beaucoup de clarté. En Donc un revanche, Premier ministre, il faut aller vite. oui, venu du bloc central, c'est ce que vous portez, vous? Bah, écoutez, d'abord, la Constitution donne 70 jours à partir de la mi-octobre, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour voter le PLFSS, budget social, et le PLF. Donc, il ne faut pas perdre de temps. On ne peut pas ajouter la crise à la crise. Je veux dire, il y a des sujets qui n'attendent pas. On a la Calédonie, il y a le Mercosur. Donc renommer rapidement. Il y a une situation internationale, donc il faut aller vite. Oui. Il faut préserver, d'un point de vue politique, pour ce qui nous concerne, le bloc central. Et puis, moi, je crois qu'il ne faut pas changer les grandes têtes du gouvernement parce qu'on n'a pas de temps à perdre et on verra après au Parlement comment ça se passe. Et merci Hervé Marseille pour cette première réaction en direct au micro de Public Sénat. Steve.